Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, l'activité, premier événement, ce sera le Shabbat Agadol. Vous êtes tous conviés à prendre contact avec Prosper pour réserver votre place. Et Be'ezrat Hashem, je pense que ce sera un très grand moment, comme son nom l'indique, Shabbat Agadol. Il y aura un grand rassemblement. C'est ainsi qu'on pourra arriver détendu au Leil HaSeder pour étudier, pas seulement lire la Haggadah, mais la comprendre grâce à ce livre qui est un vrai joyau. J'ai eu l'occasion de jeter un coup d'œil et c'est juste une merveille. Pour vous expliquer succinctement le style tel que me l'a raconté au début Rav Moshe le Sage, qui également a participé au financement de cette Haggadah, eh bien, c'est qu'il y a 5 niveaux d'interprétation, de compréhension. C'est-à-dire que toute personne, on en a pour son besoin, son attente. Je peux vous promettre que vous n'allez pas rester sur votre faim. Vous allez vous régaler. Et si je puis me permettre, Rav Sharbit, je crois que votre Haggadah, on peut l'étudier pendant toute l'année. Il y a des énergies renouvelables à y puiser dedans, mais vraiment extraordinaire. Une vraie bénédiction. Alors, sans plus tarder, je vais peut-être dire un tout petit mot, comme promis. Vous savez que pendant la nuit du Seder, on boit 4 coupes de vin. La raison célèbre, la plus connue, c'est que ça correspond aux 4 expressions, les 4 langages qu'a employé Akadosh Baruch Hu pour annoncer à Israël la Géoula. Ve'otseti, ve'itzalti, ve'ga'alti, ve'lakarti. Mais il y a également une autre raison donnée par le Talmud de Jérusalem, Talmud Yerushalmi, que Rashi cite dans Masechet Psachim, c'est que ça correspond au nombre de fois où figure le mot kos dans le rêve du Saramashkim, du maître échanson. Vous le savez que Yosef Hatzadik, lorsqu'il était en prison, il est sorti de là, il a connu la délivrance, parce que Akadosh Baruch Hu a envoyé là-bas 2 ministres, 2 personnes qui étaient les sujets du roi, le maître échanson et le maître panetier, Saramashkim et Saraophim. Ils ont eu un songe, un rêve, que Yosef Hatzadik a interprété. Il a annoncé à l'un sa délivrance, sa libération de la prison, et il a annoncé à l'autre sa décapitation, en fonction de leur rêve. Eh bien, quel était le rêve du Saramashkim, maître échanson? Il a vu qu'il y avait devant lui 3 grappes de raisin. Et il avait pris un verre qu'il a déposé dans la main du pharaon, dans lequel il a pressé les raisins. Et quand il raconte cela à Yosef Hatzadik, il lui dit, sache que ces 3 grappes de raisin correspondent à 3 jours, car dans 3 jours, Paro va célébrer son anniversaire. Et à ce moment-là, il te permettra de revenir à ton poste. Il va te restituer à ta fonction initiale. Quand il a raconté ce rêve, il a dit Va'ekach et akos biyadi, va'eten et akos al kaf paro, va'eshat et ha'anavim betoch akos. Kos, kos, kos. Comme il a dit plusieurs fois le mot kos, alors nous buvons arba'a kosot. Alors les amis, vous imaginez, nous juifs, depuis des millénaires, on boit 4 coupes de vin la nuit du Seder, parce qu'il y a un goy qui a rêvé de plusieurs kos, plusieurs verres, plusieurs coupes de jus de raisin, de vin. Heureusement qu'il n'a pas rêvé de 4 bouteilles. Imaginez-vous si on devait boire en fonction des rêves d'un goy. Franchement, en quoi ça nous concerne, nous? Comment est-ce possible que les Chachamim aient institué cette boisson de 4 coupes de vin parce que le goy a vu Arba Kosot, kos. La réponse, on peut la comprendre
par une autre question. Vous le savez, nos maîtres nous disent que tous les rêves se réalisent en fonction de l'interprétation qu'on leur donne. De qui on l'apprend? De Yosef Hatzadik lui-même, justement. Au travers de cette interprétation, quand il a dit « Au Sarah Mashkin, tu seras rétabli à ton poste », c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'il a dit « Au Sarah Ophim, dans 3 jours, en effet, tu seras exécuté », c'est ce qui s'est passé. Et pourquoi ça s'est passé ainsi? Parce que Yosef Hatzadik l'a dit. « Vaïhi kasher patar lanu, ken haya ». La Gemara déduit de là qu'en effet, un rêve, c'est comme un courrier, une enveloppe fermée. Vous l'ouvrez grâce à votre interprétation. C'est pour ça qu'il est toujours important de dire Halom Tov, Halom Shalom, Halmatava Hazit. Il faut raconter son rêve à ceux qui nous aiment, pas ceux qui nous haïssent, afin qu'ils apportent une belle interprétation pour une bonne réalisation. Alors, question, Yosef Hatzadik, il a interprété positivement le rêve du Sarah Mashkim, maître et chanson, et négativement le rêve de Sarah Ophim, maître panetier. Et pourquoi il a fait ça? Arbitrairement, puisque finalement, ça s'est réalisé en fonction de ce qu'il a dit. Alors pourquoi il a dit? En fait, Chachamim nous révèle encore un secret. Ce n'est pas Freud qui l'a délivré, ce secret, c'est la Gemara qui nous dit En Adam ro'e elam irhure libo. Dans son rêve, qu'est-ce qu'on voit? Ce à quoi on a pensé pendant la journée. C'est l'expression du subconscient. En journée, c'est le conscient qui agit, c'est la mémoire vive, mais ensuite, dans son rêve, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur des tréfonds de notre âme qui s'exprime. En Adam ro'e elam irhure libo. Ce qu'on veut vraiment, ce que l'on désire à ce moment-là s'exprime. Eh bien, qu'est-ce qu'a constaté Yosef Hatzadik? Il a remarqué que le maître panetier était indifférent vis-à-vis du roi. Il a vu quoi dans son rêve? 3 paniers en osier, dans lesquels il y avait du pain, et l'oiseau picoré dans le 3e panier qui était sur sa tête. Alors il lui dit, ces 3 paniers, c'est 3 jours, et en effet, le pharaon va te retirer la tête. Issa paro et roshra me'alecha. Ça veut dire quoi? Toi, maître panetier, tu laisses le pain là-haut, et l'oiseau peut picorer, tu ne regardes même pas le pain, tu ne le surveilles pas, tu ne veilles pas sur le bien-être du roi, eh bien sache que, réciproquement, le roi lui aussi, de la même façon que tu n'as pas de considération à son égard, il n'a aucun sentiment pour toi. Il va en effet se débarrasser de toi par rapport à ton erreur, puisque dans le pain, il y avait une pierre, un petit caillou, que le maître panetier avait laissé, il n'avait pas tamisé la farine, eh bien il a été condamné pour ce faire. C'est-à-dire que le roi le ressent, que le maître panetier n'en a rien à faire du roi. Alors, par réciprocité, tel que vous le savez, c'est la nature humaine. Chachamim, sur la base d'un pasouk, Kamaim panim la panim kenlev adam la adam, il nous enseigne cette psychologie, à savoir, ma de belibach al rahmach belibeh alach. Ce que tu ressens pour l'autre, c'est ce qu'il ressent pour toi. Tu as de la sympathie pour lui, ce sera réciproque. Tu as pour lui de l'antipathie, sans même lui dire, il le ressent, eh bien, il te rendra l'appareil. Le maître et chanson, à contrario, lui, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai devant moi, devant mes yeux, les 3 grappes de raisin. J'ai pris le verre dans ma main. Je l'ai déposé sur la paume de la main du pharaon. Et j'ai pressé les raisins dans le verre qui était dans la main du pharaon. Tout cela exprime un désir ardent de servir son maître, le roi, sa majesté. Alors Yosef Hatzadik lui dit,
si toi, tu as autant de considération pour le roi, il est certain que lui également, à ton égard, il a cette réciprocité d'amour et d'affection. Donc à un moment donné, il va se calmer. Même s'il y a une mouche qui est tombée dans le verre de vin, il va se dire, et après tout, il n'est pas fautif, un insecte est tombé. En quoi est-il coupable? Encore l'autre n'a pas tamisé la farine. C'est quelque chose qui pouvait prévenir, plutôt que guérir. Mais là, c'était improbable. Il s'y attendait pas du tout. Et c'est comme ça que le maître échanson est sorti de prison et a connu la délivrance. Moraï Verabotaï, le soir, la nuit du Seder, lorsqu'on va boire les 4 coupes de vin, on va dire à Kadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam, cet homme-là, qui désirait tellement sortir de prison pour servir son maître, le roi, le pharaon, grâce à cela, les portes de la cellule, de la prison, ont été ouvertes. Car rien ne résiste à la volonté. Cette volonté de servir Sa Majesté a fait en sorte que, en effet, le roi l'a ramené vers lui. Il a délivré de cette prison. On dit à Kadosh Baruch Hu, en cette nuit de Pessah, lorsqu'on va chanter la Haggadah de Pessah, on va terminer et conclure en disant ce fameux chant, les Shana Haba'a, Birushalayim Abenouya. Hachem, on souhaite ardemment te servir. On veut apporter ces corbanotes. On veut offrir le korban Pessah. Pas uniquement en parler théoriquement, mais pouvoir le faire pratiquement. Accomplir toutes ces mitzvot qui aujourd'hui sont pour nous que de la théorie, mais on voudrait te servir comme jadis et pour l'éternité. Eh bien, c'est comme ça qu'on peut espérer que de la même façon que Am Israël a été délivré, la nuit, le jour de Pessah, le matin, ils sont sortis d'Égypte. Eh bien, Ben Nissan Nig'alu Israël, Ben Nissan Atidin Leigael. C'est au mois de Nissan qu'Israël a connu sa première délivrance. Et c'est en ce mois-ci que Be'azrat Hashem Itbarach, il connaîtra également la rédemption finale, celle que nous attendons depuis des millénaires, que cela arrive et survienne. Be'azrat Hashem, Bimhera B'yamenu, Amen Ve'amen. Brouchim Tiyu. Sans plus tarder, je vais céder le micro à Rabbi Yehuda Moshe Charbit, une nouvelle lumière qui va éclairer le ciel du judaïsme francophone. Vous savez quoi? J'ai pensé ce Shabbat, quand j'ai feuilleté la Haggadah, je me suis dit que ce serait une très grande mitzvah que de traduire en hébreu. Parce que, en 70 langues même. C'est tellement beau. Alors, Toda Rabba, en plus, Rabbi Moshe, le sage, vous êtes à l'initiative de cette conférence et aussi de cette idée de distribuer gratuitement partout où il va, alors que Kadosh Baruch Hu vous donne tous les moyens de réaliser encore beaucoup de si beaux projets. Birshut HaKahal, Birshut Harav. Alors je vous cache pas que j'ai toujours le stress de passer après quelqu'un de plus Talmid Racham que moi, parce que j'ai peur qu'ils disent ce que j'avais prévu de dire et qu'après je me retrouve un peu démuni. Mais Baruch Hashem, je suis venu et j'apprends des choses grâce à ça. J'ai appris des choses que j'ignorais et merci beaucoup Rav Abdelhak de l'accueil. Merci Monsieur le Sage pour l'organisation. Merci à vous de venir écouter quelques livres de Torah. Alors, vous savez qu'on est dans une année Méron Béret. En français, on traduit embolismique, je crois, ouais. Qu'est-ce que c'est qu'une année Méron Béret? Alors, pour bien comprendre l'idée, il faut introduire le principe. Vous savez qu'il y a dans le monde Goy deux grandes manières d'établir le calendrier. On a un calendrier dans le plus répandu, le calendrier occidental, qui est un calendrier solaire. L'année dépend du tour de la Terre autour du Soleil. C'est un phénomène astrophysique. Et dès que la Terre elle a fini son voyage, on revient au point de départ. Ça fait à peu près 365 jours. C'est un phénomène. Et donc ça nous fait un an. Mais dans cette version du calendrier, le mois ne correspond à rien. C'est purement illusoire. Un mois dans le calendrier qu'on connaît tous, c'est un an divisé en 12.
avec quelques subtilités. Il y a nos cousins, on n'a plus trop envie d'appeler cousins en ce moment, qui eux ont un calendrier purement lunaire. Donc eux célèbrent le mois. Qu'est-ce que c'est que le mois? C'est la néoménie, le temps que la lune elle a mis pour faire le tour de la Terre. C'est un phénomène encore une fois astrophysique. Et là, dès que la lune elle a fini son voyage, ça fait un nouveau mois. Qu'est-ce que c'est l'année par contre? Là encore c'est une invention, c'est illusoire. L'année, c'est 12 mois qui se répètent. Donc vous avez une année à 354, 355 jours. Les deux sont envisageables, sauf que nous, dans la Torah, on a un problème. C'est qu'Hachem a demandé, Parashat HaChodesh, on l'a lu, de sanctifier le mois, on fait Birkat HaLevana, donc notre mois, il est lunaire. Il n'y a aucun problème. Seulement, si on basait notre calendrier exclusivement sur le mois lunaire, on ne pourrait pas respecter la Torah et justement on ne pourrait pas appliquer la fête de Pessah. Pourquoi? Parce qu'elle est appelée Chag HaAviv, la fête du printemps. Et si vous avez un calendrier qui est purement lunaire, vous avez un décalage avec le calendrier solaire de 10 jours par an. Ce qui fait qu'au bout de 3 ans, vous avez perdu un mois. Au bout de 6 ans, vous avez perdu 2 mois. Et votre fête, qui est celle de Pessah, qui normalement se fait au printemps, se retrouve subitement en hiver. Et donc quand vous arrivez à manger la matzah qui est écrit Chag HaAviv, vous ne respectez plus la Torah. Donc nos sages ont rajouté 7 fois tous les 19 ans, donc ça fait à peu près tous les 2-3 ans, on rajoute un Hadar Sheni. 7 fois tous les 19 ans. Il y a un calendrier à suivre et ça marche très bien. Ce qui fait qu'en général, si tout se passe bien, tous les 19 ans, votre anniversaire en hébreu et en chol, c'est la même date. Pourquoi il y a cette différence? Pourquoi il y a un delta entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire? Alors vous l'avez sans doute entendu plusieurs fois, c'est qu'au moment de créer le monde, Dieu a créé 2 astres. La Torah les met a priori sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de différence entre l'astre lunaire et l'astre solaire. Et subitement, dans le passouk suivant, la Torah parle du grand luminaire et du petit luminaire. Alors les commentateurs, Rashi, mais nombre d'autres, s'interrogent, se disent pourquoi cette différence? Et on connaît l'histoire, la lune est venue se plaindre auprès d'Akadosh Baruch Hu, lui disant on ne peut pas être 2 rois sur une même couronne. Hachem lui a dit tu as raison, réduis-toi. Et la lune a contracté sa présence, elle n'est plus émettrice de lumière, alors qu'à la base elle aurait dû être à la même ampleur que le soleil, et c'est ce qui se passera Bezrat Hashem à la fin des temps. Et le delta de 10 jours entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire s'est installé. Notre travail à nous, c'est de constater cette imperfection. Dieu avait créé un potentiel absolu dans lequel les 2 astres sont identiques. Il a créé ensuite une carence, il a restreint un potentiel, et le travail des humains sur Terre, c'est de s'adjoindre à Hachem pour parfaire sa création. Comment on fait ça? Torah, mitzvot, et on arrive à améliorer l'état du monde dans lequel Hachem l'a déposé entre nos mains. Et avec le temps, on en arrive à ce que Dieu se manifeste encore plus, et la notion de défaut disparaît. Et à terme, la lune brillera comme le soleil, il n'y aura pas d'écart entre les 2 calendriers. Et c'est là toute la notion de l'année qu'on appelle Mehouberet. Qu'est-ce qui se passe dans cette année? C'est le moment où, en effet, il y a un écart qui s'est creusé entre les 2 timings, et nous, on vient combler cet écart. On vient rattraper le retard de la lune, et on s'inscrit dans une démarche de réparation, de tikkun. Et regardez le mot le nom qu'on donne à cette année, Mehouberet. Que veut dire Mehouberet? Enceinte. On parle d'une année enceinte. Pourquoi? De quoi on parle lorsqu'on dit qu'elle est enceinte? Elle est enceinte de quoi? Alors, regardez bien les choses. Qu'est-ce qui se passe? On arrive au Hadar numéro 1. Et qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un Hadar Sheni. Et grâce à ça, on rattrape le retard d'à peu près 2-3 années et on se retrouve à aligner le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Donc on est bien dans l'équilibre. On est bien dans l'émulsion de ce que... Allez, ça marche pas. De ce qu'on attend dans cette réparation. Quel est le premier mois de l'année qui profite de cette réparation? Vous l'avez dit. Nissan. Voilà, parce que la dernière fois que j'ai dit ça, ils m'ont tous dit Hadar. Je dis, vous avez rien compris, vous m'écoutez pas. C'est Nissan. Nissan est le premier qui, tout de suite après qu'on ait rattrapé cet écart, Nissan profite et lui, il est vraiment à sa place. Et quel est ce mois? C'est celui du Nes. Nissan vient du Lachon Nes, celui du miracle. On est en train d'accoucher, on est enceinte. Cette année-là, elle est enceinte de quoi?
de la possibilité de faire émerger le mois de Nissan dans sa vraie stature. Laquelle? Le Nes, le miracle. C'est-à-dire sortir de la nature pour entrer dans un état surnaturel. Et c'est exactement ce qui est proposé durant Pessah. Pessah, c'est la fête qui est généralement la plus conviviale. On a nos grands-parents, on a nos parents. J'ai encore des souvenirs de plusieurs générations à table. Des fois, on a même les arrière-petits-enfants, pour ceux qui ont ce mérite. Donc on peut aller jusqu'à parfois 4, 5 générations. C'est extraordinaire aujourd'hui, Baruch Hashem, avec le temps de vie qu'on a. Et regardez comment les choses sont organisées et orchestrées par les sages pour nous faire vivre pleinement l'événement et pour qu'il ait une importance. Parce que, naturellement, je pense que je ne suis pas le premier à m'être posé une question qui est d'une évidence pure. Vous avez tous déjà lu la Haggadah, vous avez tous déjà lu son texte. Première remarque qu'il y a à faire sur le texte de la Haggadah, c'est qu'on ne parle pas beaucoup de la Yetziat Mitzrayim. Regardez tout le début de la Haggadah. On nous raconte les 4 enfants qui posent des questions, pas directement liées à l'histoire. Moi, je m'attendais, si j'efface tout ce que je connais, je me dis, on va parler de la Yetziat Mitzrayim à Pessah. Je m'attends à voir quoi? L'histoire du Chumash, qu'on va parler des personnages, des plaies, on va parler des plaies un petit peu, mais qu'on va avoir des midrashim, Non, finalement, on nous parle de 4 enfants, on nous parle de Rabbi Elazar ben Azaria, qui voulait qu'on rajoute dans le schéma Vayomer, le 3e paragraphe, on nous parle des 5 sages, on ne fait que nous dire que des gens parlent de la Yetziat Mitzrayim, mais on en parle de façon très restreinte. Et plus que ça, tous les ans, on répète la même chose, le même récit. Mais je le connais, je l'ai appris l'année dernière, apprends-moi quelque chose de nouveau. Non, il faut répéter le même texte, à la même date. C'est ce soir-là que la mitzvah de Magid, de Vigata Lebincha, tu raconteras à ton fils, c'est que ce soir-là qu'elle se réalise réellement. Si toute l'année je m'assois avec mon fils, et je me commence à lui raconter des pirouchim sur la Yetziat Mitzrayim, je fais une mitzvah, c'est laquelle? Limud Torah. C'est une très belle mitzvah, c'est la plus grande de toutes. Mais je ne fais pas Vigata Lebincha. Vigata Lebincha, c'est quand? C'est le soir de Pessah. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai pas la mitzvah de raconter les autres jours? Pourquoi cette nuit-là, il faut que je prenne ce texte précis que je connais à la fin par cœur et que je le dise à mon fils? Qu'est-ce qui se passe dedans? Et pour faire un peu mieux, mettre les choses un peu mieux en perspective, je vais vous poser une question qui peut paraître anodine, mais qui est extrêmement importante. Pourquoi fête-t-on Pessah? Alors je ne vais pas vous interroger un par un. C'est une question rhétorique, et je devance l'hypothèse que vous allez me fournir. À savoir, on célèbre Pessah, parce qu'à Pessah, on est sorti d'Égypte. Donc comme on est sorti d'Égypte, alors on célèbre Pessah. Donc si on va dans cette théorie-là, Pessah serait quelque part, ce que nous on va faire très bientôt, serait une commémoration, une célébration. On raconte quelque chose. C'est tout l'inverse. Et j'en veux pour preuve. Si nous célébrons Pessah, en clair, Pessah serait une conséquence d'un événement. Il y a eu la Yetziat Mitzrayim, et ça a provoqué une fête qui s'appellerait Pessah. Vous l'avez peut-être entendu à plusieurs reprises. Abraham, Yitzhak, Yaakov célébraient Pessah. Ils n'ont pas été en Égypte. Alors certains d'entre eux ont été, mais ils n'ont pas été esclaves. Ils n'ont pas vécu 210 ans de souffrance. Quel sens aurait la matzah dans la main d'Abraham? Si on dit que Pessah est la conséquence de la Yetziat Mitzrayim, Abraham, Yitzhak, Yaakov qui ne l'ont pas vécu, à quoi bon célébrer cette fête? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Et on a des preuves qu'ils faisaient Pessah. Quand les 3 malachim y viennent, on voit qu'ils disent Ugot Matzot. On sait que quand Yitzhak va bénir Yaakov en lieu et place d'Esav, c'était le jour de Pessah. Il n'y a pas de problème. On a les preuves. Alors pourquoi parle-t-on de Pessah? C'est anachronique, cette fête n'existe pas. On aurait dû dire qu'il faisait quelque chose. Il y avait une fête qui existait peut-être pas, qui n'existe peut-être plus aujourd'hui. Non, ils faisaient Pessah comme vous et moi. Ils s'asseyaient, c'était avec leurs enfants, ils faisaient Pessah. Alors on ne peut plus dire que Pessah est la conséquence de la sortie d'Égypte, puisque Pessah existe avant l'Égypte. Qu'est-ce que c'est que Pessah? C'est ce que je viens d'expliquer. Puisque Abraham célèbre Pessah, alors que nous ne sommes pas allés, il n'est pas allé 210 ans en Égypte. Alors de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de Pessah? Eh bien, il faut aller à contresens. Retenez bien ce que je vais essayer d'expliquer maintenant, ça va être à peu près en substance le but de mon propos. Nous célébrons
la sortie d'Égypte, et plus précisément, nous sommes sortis d'Égypte parce que depuis la création du monde, Dieu a placé une énergie spirituelle extrêmement intense qui s'appelle Pessar. C'est quoi cette énergie? C'est l'énergie de la Géoula. C'est les forces qui permettront au cours de l'histoire au peuple juif de sortir de tous les exils, de toutes les souffrances qu'ils pourront connaître. Pourquoi cette force existe? C'est très simple. Hachem a créé l'homme, il l'a doté d'un libre arbitre et il savait pertinemment la faiblesse de l'individu qui se tiendrait devant lui. Il savait pertinemment qu'il y aurait des fautes. Et je le dis souvent, la faute n'est pas le plus gros problème. On est humain, on faute tous. Le problème, c'est de rester dans cet état, de ne pas faire tchouva. Et Hachem a créé l'homme avec ce potentiel de transgression. Et il lui a surtout accordé le moyen de réparer sa transgression. Et puisque transgression il y aura, exil s'en suivra. Et puisqu'il y a exil, il faut pouvoir sortir de cet exil. En amont, Dieu a placé dans le monde une force qui permettrait au peuple juif de sortir de tous les exils de l'histoire. Cette force s'appelle Pessar. Quand nous sommes arrivés le 15 Nissan en Égypte au bout de 210 ans, nous n'avons pas créé Pessar. Nous nous sommes saisis de ce potentiel latent et cette force-là nous a donné le koar, l'énergie de sortir d'Égypte. Ce qui signifie que tout le but de notre soirée de Pessar, c'est de répercuter ces mêmes forces qui nous ont servi jadis à quitter le pays d'Égypte, c'est de les répercuter chez nous pour que nous aussi puissions enfin terminer la galoute. Mais pas dans une dimension limitée, parce que même la sortie d'Égypte a connu une limite, celle des autres exils. Nous pouvons accéder maintenant à celle de l'infini. Et regardez comment le Seder de Pessah est le moyen de mettre tout cela en place. Première remarque, vous entamez votre... Faut réfléchir, on a compris que Pessah, c'est le koar, c'est le potentiel, c'est tous les moyens qui nous permettront de quitter notre exil. Comment on fait ça? Parmi les commentaires qu'il y a, vous savez qu'on a la mitzvah, nos enfants vont nous poser des questions, on a la mitzvah de leur répondre. Et le standard des questions est concentré dans Manishtana. Là-bas, vous avez 4 questions auxquelles on va se charger au cours de la Haggadah de répondre. Et je vous pose la question, est-ce que vous êtes sûr que vous répondez à vos enfants à ces questions? Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais vous ne répondez pas à tout. Quelles sont les 4 questions de l'enfant? Manishtana, Laïlaz. Papa, toutes les autres nuits, on mange soit du ramet, soit de la matzah. Et cette nuit, on ne mangera que de la matzah. On répond à ça. Comment ça se fait, papa? Pourquoi cette nuit que de la matzah? On répond à ça. On va voir tout un passage qui s'appelle matzah. On va lui expliquer, voilà, on est sorti parce que ça n'a pas gonflé, etc., etc. La même question se pose sur les herbes amères. Papa, toutes les autres nuits, on mange soit des herbes normales, soit des herbes amères. On mange ce qu'on veut. Et cette nuit-là, c'est que des herbes amères. L'enfant est étonné, demande à son père pourquoi. On répond à cette question, évidemment. Il y a un passage qui s'appelle Maror. Papa, toutes les autres nuits, on mange soit assis, soit accoudé, on fait ce qu'on veut. Bon, aujourd'hui, plus beaucoup de personnes ne mangent accoudé en temps normal. Mais, pourquoi cette nuit-là que accoudé? Alors, au cours de... Ça ne sera pas explicitement mentionné, mais dans la Haggadah, on va nous dire qu'on est sorti Bénéchorin, et que Bénéchorin, un des signes de la liberté et de la richesse, c'est de manger accoudé. C'est comme ça, du moins, qu'à l'époque, les nobles se comportaient. Il est une question que l'enfant pose, et que je vous défie de répondre, du moins, dans le texte de la Haggadah. Papa, d'habitude, on mange comme on veut, mais cette nuit-là, on trempe 2 fois nos herbes dans un liquide. C'est quoi les 2 fois? Carpas, en introduction du Seder. On prend céleri, ou en tout cas chacun son vinaigre, et on trempe soit dans de l'eau salée, il y en a qui trempent dans le vinaigre, dans quelque chose d'amer. Une deuxième fois, on va prendre le maror, qu'on va tremper dans le charosset. Papa, pourquoi on fait ça? Qui est le papa qui a déjà répondu à cette question? Alors vous allez dire, je sais pourquoi on fait ça. On mange le céleri, le carpas, c'est l'amertume, le charosset et le maror aussi, c'est l'amertume. Mais d'accord, mais papa, pourquoi 2 fois? Et pourquoi on ne le fait pas toutes les autres fois de l'année? Quelle est la différence? Où dans ce texte de la Haggadah, plusieurs fois millénaire, se trouve la question. C'est-à-dire que les Chachamim, ce qu'on appelle le Baal Haggadah, l'auteur de la Haggadah, a écrit cette question et il n'a pas mis de réponse. C'est problématique. Vous avez passé combien de sédarim sans répondre à votre fils ou à votre fille? C'est un problème. Vous savez pourquoi vous n'avez pas répondu? Parce que vous êtes bercé depuis que vous êtes petit par le récit de la Haggadah, vous racontez, on chante, c'est une belle histoire. Mais on en a perdu tout notre aspect critique. Il y a un texte, il faut l'analyser, il faut le découvrir comme si nous ne l'avions jamais lu de notre vie.
C'est comme ça qu'on doit aborder la Torah à chaque fois. Vous savez que la Torah se conclut par le dernier passage, on cite la force de Moshe. Bechol hayad hachazaka. On dit que Moshe s'en va, et on cite à la fin toute la force, la main puissante de Moshe. Et Rachid dit, c'était quoi la main puissante de Moshe? Quel est l'événement le plus important de la vie de Moshe? Vous savez ce que Rachid écrit? C'est qu'il a pris les louchot, Moshe, il les a cassés. Ça, c'est le plus bel événement de la vie de Moshe. On s'attendait à plus de trucs. On s'attendait à, il est monté au Har Sinaï, il a ouvert la mer, il a fait les diplés. C'est classe. Mais de prendre les louchot, les casser, c'est classe. C'est ça le summum de la vie de Moshe. Les Baalei HaMussar expliquent. Pourquoi c'est grand? Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie. Ça signifie que quand tu arrives à la Torah, à la fin de la Torah, à Vezot Aberat, tu vas conclure ton récit de ta lecture de la paracha, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas être capable de faire comme Moshe. Tu dois prendre toute la Torah, la jeter par terre et la casser. Et repartir à Bereshit. Tout ce que tu as appris, tu dois être capable de le remettre en cause pour mieux le redécouvrir. Et c'est ce qui est proposé à Pessah. Il faut lire ce texte qu'on connaît, qui est plusieurs fois millénaire, et le découvrir d'année en année. Je vous donne quand même la réponse de pourquoi on trempe deux fois. Il y a plusieurs réponses, je vous rassure, je vais citer quand même une, c'est celle du Ben Ishraï. Elle est merveilleuse. Le Ben Ishraï explique. Regardez la position de la première fois dans laquelle nous trempons, c'est le Karpas. Dans l'ordre du Seder, Karpas est avant Maguid. Maguid, c'est le récit. C'est le moment où nous descendons en Égypte. Donc Karpas, la première fois qu'on trempe, c'est avant notre descente en Égypte. Pourquoi? Parce que, quelle est la raison qui a engendré la descente du peuple juif en Égypte? Razak, c'est la vente de Yosef. Les frères étaient haineux, ils ont saisi Yosef, ils l'ont vendu, ils ont voulu le tuer, ils ont changé d'avis, ils l'ont ensuite vendu. Mais ils ne pouvaient pas dire ça à leur père, papa, on a vendu Yosef. Donc ils ont prétendu sa mort. Comment ils ont dissimulé la vente? Ils ont pris sa kétonet passim, sa tunique, et ils l'ont trempé dans du sang. Donc, kétonet passim a été utilisé pour cacher une vente. Le Ben Ishraï dit c'est exactement ce qui est concentré dans d'autres attitudes de Karpas. Nous sommes entrés en Égypte parce que nous avons trempé une fois, alors pour débuter notre Seder, on va tremper. Et regardez dans le détail comment le Ben Ishraï révèle les choses. On a pris passim et on a fait un mecher. On a fait une vente qui a été dissimulée par cette tunique. Les dernières lettres de mecher, donc mem, kaf, resh, c'est kaf, resh, les deux dernières. Et on a trempé la ketonnette passim. Les deux premières lettres de passim, c'est P, sa mère. Kaf, resh, P, sa mère. Ça vous fait le mot Karpas. Vous allez dire, ah, ils sont sympas les barbus. Mais ils ont laissé quoi? Ils ont pris les lettres qui les a rangées. Ça fait Karpas, ça fait une belle histoire. Et ils ont laissé le même de Mecher et le Yud est le même de Passim. Eh bien non. Parce que cette herbe que vous allez tremper dans de l'eau salée. Pourquoi vous la trempez dans de l'eau salée? Parce que suite à la vente de Yosef et le mensonge du meurtre, qui a pleuré? Yaakov. Qu'est-ce que c'est qu'une larme? C'est de l'eau salée. C'est pour ça que les lettres qui restent après Mecher, après Passim, vous avez enlevé Karpas, il reste même dans Mecher, Yud même dans Passim, ça fait Maïm. On prend, de même qu'on a fait tremper la tunique de Yosef pour entrer en exil, on va tremper dans ce Karpas. Mais, et une deuxième fois, on va tremper. Parce qu'après les 210 ans de souffrance, après l'oppression, on a réparé. Alors à nouveau, Hachem va nous demander de tremper. Puisque votre entrée en exil a été engendrée par une faute dans laquelle vous avez trempé dans le sang, alors pour sortir, vous allez avoir besoin d'un mérite qui est celui de tremper dans le sang. Hachem va nous demander de faire le Korban Pessah, et pour la seule fois de l'histoire, il va nous demander de prendre un bouquet, de prendre le sang de l'animal et de tremper dans le sang pour décorer les linteaux de nos maisons. De même qu'on a trempé pour entrer, on trempera pour sortir. Seulement, il y a une grande nuance. La première fois, qu'est-ce que cela a engendré? Les larmes, la douleur. La deuxième fois, cela a engendré la joie et le bonheur. C'est pour ça que l'herbe que nous prenons le maror, cette fois, nous ne la trompons pas dans l'eau salée. On va dans le charoset, qui est quelque chose qui n'est pas amer, justement. C'est quelque chose de doux et de sucré pour témoigner qu'on est entré et sorti de la même manière. C'est pas de moi, c'est pas moi qui suis ça, c'est le Ben Ishraï. Mais écoutez bien la leçon qu'il faut tirer de cela. Il n'y a pas la réponse dans la Haggadah. Il fallait qu'on aille chercher le Ben Ishraï. Et combien de personnes vont le lire, ce Ben Ishraï? Il y en a peut-être d'autres qui des commentaires, il n'y a pas de problème. Mais il faut se casser la tête. Pourquoi ils n'ont pas écrit cette idée? C'est beau, c'est sympa, on aurait tous kiffé le lire depuis qu'on est petit.
Fallait attendre que je vienne vous répéter ce qu'il a écrit le Ben Ishraï. Chas v'shalom. Pourquoi c'est pas écrit? Parce que le Baal Haggadah a attendu de nous une chose. Pourquoi on a cette Haggadah? C'est pas pour nous contenter de son contenu, c'est pour la commenter. Donc, les sages ont édité un texte standard qui fait que si vous le lisez, bête et discipliné, vous êtes quitte. Vous avez fait votre mitzvah. Mais vous n'avez pas fait votre belle mitzvah. Pour que la mitzvah soit belle, il faut savoir aller plus loin. Donc il a commencé le travail, il a fait une grande partie, et il a laissé à nous le soin de le compléter. Et nous devons commenter, chercher, analyser, briser ces tables de la loi, reprendre le texte à son départ, nous interroger et trouver des réponses. Pourquoi? Mais pourquoi faire? On ne pouvait pas écrire une Torah complète. Ça aurait été plus simple. On a besoin des rabbinim de génération en génération qui se cassent la tête, qui décortiquent. Mais donne-nous le texte. On ne se fatigue pas. On a tout. On n'a pas besoin de découvrir encore des nouveautés. Ça aurait été plus simple. Eh bien, justement pas. Écoutez ce qu'écrit le Sfat Emet. Le Sfat Emet remarque, et on le dit dans la Haggadah, Hachem insiste dessus. Vous avez remarqué que Moshe est absent de la Haggadah pour souligner qu'il n'était qu'un pantin, entre guillemets, sans vouloir le redescendre. Mais il n'était pas l'acteur principal. Le seul et unique acteur, c'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Hachem lui a dit Ani velo malach, Ani velo shaliach. C'est moi qui vous a libéré. C'est pas un ange, c'est pas un séraphim, c'est pas un émissaire, c'est moi, personne d'autre. Pourquoi? Le Harizal, il n'est pas dans toute la Haggadah. Il y a des Haggadah qui l'enlèvent. J'ai trouvé des. Ouais, on le met. Oui, dans la. On coupe le. Pourquoi ça se passe comme ça? Le Harizal écrit. Pourquoi Hachem il n'a pas envoyé un malach? C'est toujours comme ça qu'il procède. Hachem intervient rarement directement. C'est trop violent, c'est trop puissant. On ne peut pas supporter le dévoilement du divin facilement. Preuve en est, Mahamad Arsinaï, on est tous morts. C'est pas quelque chose de normal de pouvoir supporter la présence divine. C'est pour ça qu'Hachem envoie des émissaires, beaucoup plus restreints, beaucoup plus limités. Et là, il n'a pas voulu envoyer un malach. Écoutez les mots du Harizal à ce propos. La Touma, l'impureté d'Égypte, est tellement corrosive, tellement violente, qu'aucune créature sainte, céleste, ne peut descendre et en ressortir indemne. Même les malachim, s'ils entrent en Égypte, c'est dangereux pour eux. Le seul qui outrepasse toutes les mesures, qui n'a pas de frontières, c'était Hachem. Entre guillemets, le seul qui pouvait nous libérer, c'était Hachem. Et cela traduit une conséquence extrêmement intéressante. Le Sfat Emet dit donc, puisque l'ange, c'est la restriction, c'est une émanation du divin, mais c'est pas le divin, c'est pas Dieu, c'est un pouvoir limité que Dieu transmet pour intervenir. Donc quand un ange intervient, il y a une limite à ce qu'il peut faire. On est dans la notion de la norme, de la borne. Lorsque Dieu intervient, on est dans l'illimité. Ce qui signifie que la force que Dieu a employée en Égypte n'a été bornée par aucune frontière. Elle est de l'ordre de l'infini. Et puisqu'elle est infinie, elle n'est pas finie. Et c'est là tout le secret du récit que nous devons faire, des commentaires que nous devons élaborer. À savoir, que puisque cette énergie qu'Akadosh Baruch Hu a employée n'était qu'une amorce, pourquoi ce n'était qu'une amorce? Parce qu'elle est infinie, donc elle se finira jamais. C'est pour ça que nous avons le devoir de faire émerger toutes les forces qu'Hachem a mis en place, du moins humainement, tout ce que nous pourrons découvrir, pour activer encore et toujours plus de force et conduire à une Géoula. Regardez comment les choses sont concrètes. Pessah est la seule fête de la Torah dans laquelle le Hallel n'est pas toute la semaine complet. Sukkot, vous allez faire le Hallel complet tous les jours de Sukkot. Shavuot, il n'y a qu'un jour en Israël, 2 en Chutz Laaretz, Hallel complet. Pessah, faites Hallel complet le premier jour, Hallel abrégé les 6 autres. Pourquoi? Le Sfat Emet dit parce que Pessah est une fête qui n'est pas terminée. La force qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place pour faire émerger la Géoula, elle a été initiée, mais il n'y aura jamais de fin à cette force. Et notre travail à nous, c'est de l'élucider. Et plus nous la découvrons, plus elle entre en vigueur. Jusqu'à maintenant, c'était un potentiel latent. Et lorsque vous parvenez vous-même à découvrir un miracle, une chose que la Torah a insinuée mais n'a pas dit explicitement,
alors vous activez une force supplémentaire de Géoula. D'où cette fameuse histoire des 5 rabbinim qui étaient à Bnei Brak et qui étaient en train de raconter le récit de la sortie d'Égypte et qui ont été interrompus. Pourquoi ils ont été interrompus? Parce que dans le Midrash, il est rapporté que le Malach Hamavet, le Satan, avait très peur de leur récit. S'ils poursuivaient un peu plus, Mashiach venait. Alors il est venu leur dire c'est l'heure du schéma. C'est quoi cette histoire? Pourquoi s'ils poursuivaient? Quel rapport avec maintenant ce qu'on est en train de raconter? C'est tout ce que je vous explique depuis le début. Puisqu'ils sont arrivés à un niveau de dévoilement de Akadosh Baruch Hu et des miracles qui ont eu lieu à la Yetziat Mitzrayim, qui étaient tellement exposés que leur récit était en train d'activer les forces dont je vous parle. Et ils sont arrivés à une frontière telle qu'encore un peu plus de dévoilement et la Géoula a été amorcée. Et ils ont encore une fois été interrompus par le Satan. Chazal donne des exemples de ce que je viens de vous dire. Je vous dis quoi depuis le début? Je vous dis qu'il faut qu'on investisse, qu'on réfléchisse et qu'on découvre des miracles qui ne sont pas écrits. Alors, évidemment, on ne doit pas inventer. Mais il faut lire toutes les pistes que la Torah nous a données et savoir comprendre entre les lignes ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait, même s'il ne nous l'a pas dit. Et Rav Baruch Moscovitch écrit un exemple, et je me permettrai d'en rajouter un deuxième. Exemple tout simple. Vous êtes Pharaon, homme le plus puissant du monde à l'époque, avec l'armée la plus puissante, les évolutions technologiques les plus innovantes. Il y a un monsieur qui débarque, et il dit « Let my people go ». Laisse partir mon peuple. Alors le roi, il le regarde sans doute avec mépris, il rigole, et il dit « Bon, va faire un tour ». Il dit « Si tu fais pas partir les Bnei Israël, je ravage ton pays ». Le roi rigole. Et encore, on est à l'époque des rois, hein, on n'est pas à l'époque des démocraties. Normalement, un roi, le simple fait de le regarder de travers, c'était peine de mort. Allez, Moshe est chanceux. Très bien. Mais il blague pas. Qu'est-ce qu'il fait? Dame, Tzfardéa, Kinim, le pays est ravagé. Imaginez conseil de guerre. Vous êtes avec Paro. Mettons que Paro est un imbécile, mais il a quand même des conseillers qui sont censés être érudits. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution immédiate à laquelle vous pensez, vous? Merci, qui l'a dit? Non, on le tue. On est à l'époque. Vous croyez qu'on rigole? Il prend un petit coup d'œil comme ça à son garde du corps, on zigouille Moshe. Fin du problème, on a un perturbateur. Traduisez ça de façon moderne. C'est un terroriste qui met des bombes un peu partout. Qu'est-ce qu'on va faire? On appelle la police ou les gendarmes et on les tue. Et Paro, il n'y a pas un moment où il s'est dit viens, on se débarrasse de Moshe, allez viens, il est bête. Ses conseillers, ses proches, ses esclaves, personne. Et c'est écrit que même Moshe, il était respecté, il était aimé, il circulait, on lui faisait cavode. Mais c'était fou. Il y a un moment, Paro, il a dit Eureka. 9e plaie, Rocher, Moshe et Paro discutent, et Moshe va annoncer la 10e plaie. Et là, Paro lui dit je te préviens, j'ai trouvé la solution. Tu reviens une fois devant moi, je te tue. Moshe lui dit, y a pas de problème, c'était la dernière. Voilà, Makat Bechorot, vous allez tous mourir, et nous on sort demain. Pourquoi maintenant il a envie de le tuer et pas avant? Et pourquoi il le laisse, hein? Il le tue pas en vrai. Il lui annonce, je vais tuer ton fils. Pas de problème. Comme ça il écrit Rav Baruch Moscovitch, il dit, bah c'est très simple. Parce qu'il y a un seul maître du monde, et ce maître du monde fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Dieu voulait que Moshe circule en Égypte et qu'il annonce à Paro toutes les plaies, donc c'est faisable. Parce que si en effet Paro pouvait penser à s'en prendre à Moshe et pouvait agresser Moshe, alors c'était pas faisable. Alors qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a privé Paro, ses conseillers les plus érudits, ses proches, sa famille, ses serviteurs, de la solution évidente. Son cerveau envisage toutes les possibilités sauf la plus claire, la plus simple, la seule qui aurait pu marcher. Il ne pense pas une seule seconde à s'en prendre à Moshe. Jamais. Et quand Hachem n'a plus besoin du va-et-vient de Moshe, parce que ça y est, la 10e plaie est annoncée, ah, ça revient. Mais il n'y arrive pas à agir encore. C'est pas un miracle. Il est écrit où? Nulle part. Il est évident, maintenant qu'on l'a mis en évidence. C'est clair qu'il y a eu ce miracle. Mais il n'est pas écrit. Pourquoi? Parce que nous devons le découvrir. Je me permets d'en rajouter un, c'est un de mes préférés parce que c'est un de mes premiers hidushim de jeunesse. Bon, je suis toujours jeune, mais quand j'étais encore plus jeune. Je vous pose une question simple. Combien de temps un être humain peut rester sans boire? En moyenne, c'est 3 jours, on est d'accord? Dans un pays comme l'Égypte, en moyenne, c'est 3 jours. J'ai vérifié sur Internet, j'ai demandé à des médecins, ils m'ont tous dit 3 jours. Après, il peut y avoir des exceptions.
Donc, prenez la première plaie qui s'appelle Dame. Il n'y a plus une goutte d'eau. Plus personne n'a à boire en Égypte. Mieux que ça, si on force un juif à nous donner son eau, ça se transforme en sang. Si on boit dans le même verre, nous on boit de l'eau et eux ils boivent du sang. Donc ça dure 7 jours. Personne ne boit d'eau. Mathématiquement, il reste combien d'Égyptiens à la fin des 7 jours? Je suis pas doué en maths, mais 0. Alors il y a un midrash qui nous permet de nous en sortir. Un midrash il dit que quand les Égyptiens ils achetaient l'eau, alors l'eau ne se transformait pas. Hey, on est des juifs, hein. On a vendu l'eau plus cher que le pétrole. Le midrash dit qu'on a fait une fortune. On leur a pas vendu 1 ou 2 euros. On leur disait 100 euros le petit verre d'eau. En shekel. Mais là, je suis encore. Ça fait pas assez longtemps que j'ai fait mon alia. C'était même en or, sans doute. Une fortune. Donc, les gens qui n'avaient pas les moyens de payer cette eau, ils ne buvaient pas. Donc, mathématiquement, ils meurent. Bon, on s'en sort. Ils faisaient des crédits. Ils faisaient tout. Svardéa, deuxième plaie. Je vous pose le même style de question. Combien de temps un être humain peut rester sans dormir? 3 jours. Il y a écrit, c'est une des 2 seules plaies où il y a écrit Tsaraka Gedola. Il y avait un grand cri. Dans une salle comme celle-là, on peut évaluer à 30 000 croissements de grenouilles qui sont présentes. Il n'y avait pas une ou deux. C'était des milliers, des milliers, des milliers. Au point que le Midrash dit pendant 7 jours, pas un Égyptien n'a pu dormir. Donc encore une fois, mathématiquement, à la fin de Tzfardéa, il n'y a plus d'Égyptiens. On continue. On va pas toutes les faire. Hein. Arbé, les bêtes sauvages. Non, je vais y arriver. Arov, les bêtes sauvages. Vous sortez de chez vous, il y a un lion qui vous mange. Vous rentrez à l'intérieur, il y a un serpent qui vous étrangle. Barad, il y a une grêle qui tombe. Le type, il est doué, il esquive. Mais elle était grosse comme ça, la grêle. Et s'il a réussi à esquiver, à l'intérieur, ça fait boum. Il y a du feu. Rocher, imaginez Rocher. C'est une folie, Rocher. 6 jours, immobilisés. 3 jours, ils arrivent à bouger, mais ils ne peuvent pas avancer parce qu'ils ne voient rien. 3 jours d'après, c'est devenu Rocher Rafela. Ça veut dire que l'obscurité s'est opacifiée et ils étaient comme emmurés vivants. Ils n'ont même pas pu aller aux toilettes. Je ne sais pas si vous imaginez la torture. Et on termine avec la cerise sur le gâteau. Makat Bechorot. La veille de Makat Bechorot, les premiers-nés commencent à comprendre qu'on ne rigole pas quand on dit qu'on va faire une plaie. Donc ils ont tous peur. Manif en Égypte. Libérez les Juifs, libérez les Juifs. Bah oui, si vous ne les libérez pas, les premiers-nés meurent demain. Donc ils ont été voir leurs parents. Les parents, ils ont dit, rien à faire. On les garde. Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? Ils aiment leur papa, leur maman, mais ils ont envie de vivre. Donc c'est soit il faut une révolte, soit ils meurent. Donc les enfants ont tué les parents. La veille de la Makat Bechorot, des milliers de morts. Des milliers de morts. J'ai vu un midrash qui dit 600 000. Posez-vous la question. Le jour de Makat Bechorot, il n'y a pas une maison qui est épargnée. Soit il y a un premier-né dans la maison, il meurt. Soit il n'y a pas de premier-né. C'est tous des deuxième ou troisième nés, le couple. Ben, le plus vieux meurt. Rachid dit que dans une maison, des fois, il y avait 6 enfants. Les 6, ils mouraient parce que le papa croyait que c'était les 6 ses enfants. Mais en fait, la maman, elle n'était pas très fidèle. Donc le premier, c'est son aîné à lui, avec elle. Mais le dernier, c'est l'aîné avec le voisin. Et le troisième avec l'autre voisin. Etc., etc. Donc tous les enfants n'étaient pas du même papa, c'était des aînés dans une version différente. Tous ils mouraient. Vous imaginez combien de milliers de morts, de millions? Et pourtant, donc à la fin, on est d'accord, hein. J-Play, il ne doit pas rester grand monde. Pourtant, nous, on est combien? On est 600 000. Vous comptez femmes et enfants, on est à peu près 3 millions. On arrive devant la mer. Pénard. D'un coup, il y en a un qui se retourne. Parce que le sol, il commence à trembler. Il y a une armée qui arrive. C'est qui? Les Égyptiens. Vous vous doutez bien qu'ils n'étaient pas 2. Parce que s'ils étaient 2, nous, on est 3 millions, on rigole. Ils nous font peur. Ils sont combien, ces gens? Ils sont des millions. D'après certains, ils étaient 30 fois plus que nous. Il y en a qui disent Veshalishim al-Kulo. Il y a écrit Shalishim, on peut le lire Shloshim. Donc 30 fois plus que nous. D'où ils viennent? D'où ils viennent ces gens? C'est invraisemblable. Ah, c'était vraiment des milliards alors. Je ne crois pas que la population terrestre ait été plus grande un jour dans l'histoire que nous, que notre époque. Et nous, on n'est pas plus que 7 milliards, tous confondus. 8 milliards. D'où ils viennent ces gens? Eh bien, écoutez ce que Rachid va nous permettre de comprendre. Quand on est arrivé devant la mer, Hachem a ouvert la mer, nous on est rentrés, ils nous ont suivis, et Hachem après il les a noyés. Comment il a fait? Il a fait des crêpes. Donc il a pris les Égyptiens, les plus mauvais, il les a levés extrêmement haut dans le ciel, et il les a littéralement écrasés sur l'eau.
À une certaine vitesse, l'eau devient dure. Et si vous tombez trop haut dans l'eau, bah, vous vous déchiquetez. Rachid dit, mais il n'a pas fait ça qu'une fois. Il les a pris, il les a claqués sur l'eau, il les a remontés, reclaqués, remontés, reclaqués, remontés, reclaqués. Rachid dit, mais ils auraient dû mourir dès la première fois, comment ils ont survécu? Même question que... Shiske la mitzvot, Yabdoucha Amin. Rachid dit, ils auraient dû mourir dès le premier coup, seulement. Comme la Avera qu'ils ont faite, elle est tellement grave qu'une simple punition ne pouvait pas suffire, Hachem a augmenté leur vitalité pour qu'ils aient plus mal. De même qu'il l'a fait en les tuant dans l'eau, de même il a augmenté leur vitalité, on déduit, ça c'est pas Rachid qui le dit, mais on extrapole, de même il a naturellement augmenté leur vitalité pour qu'au terme des 10 plaies, ils soient encore vivants. Mais là, n'est pas le chidouche. Le chidouche s'appelle Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. J'explique. Hachem ne punit quelqu'un qu'en fonction de son acte. Si la valeur de votre Avera c'est 10, alors la punition que vous aurez, ce sera 10. Mais je dis vous, mais vous ne faites pas d'Avera, j'en doute pas. La mesure de ce que l'Égyptien doit vivre est à l'ampleur de sa faute. Donc on fait un calcul. L'Égyptien a été puni de façon à ce que la nature humaine ne puisse le supporter. On a dû le renforcer, donc il a été puni plus que ce qu'un être humain peut supporter. Quelle était l'Avera des Égyptiens? C'est de nous avoir opprimés. Donc si eux sont punis à hauteur surnaturelle, ça veut dire que nous-mêmes, en Égypte, on a subi des tortures qu'un être humain ne peut pas supporter. Alors comment on l'a supporté? Et là, la réponse, elle est là. Si déjà, pour punir les Égyptiens, Hachem a été capable d'augmenter leur vitalité pour qu'ils supportent, alors pour sauver ses enfants, pendant 210 ans, Akadosh Baruch Hu nous a tenus par la main, on a eu mal. On a eu des pertes. Mais on a pu survivre. Parce que pour punir, Hachem est plus sympa que pour récompenser. Ça veut dire quoi? Il punit moins. Mais la récompense, elle est énorme. Donc pour sauver ses enfants, il n'y a pas de limite à ce que Hachem a été capable de faire. Et pendant 210 ans de torture atroce, Hachem a augmenté notre vitalité et on est aujourd'hui là pour pouvoir encore en parler. Ça, encore une fois, c'est un miracle qui n'était pas écrit dans la Haggadah. Et notre travail à nous est justement de le découvrir. Parce qu'en le découvrant, il y en a plein d'autres, on permet de faire émerger une force supplémentaire et on fait venir un peu plus Mashiach. Et regardez jusqu'où les choses vont. J'ai jusqu'à quelle heure? Je ne veux pas vous... Jusqu'à la Ficomane. La Ficomane. Regardez ce que ce... Alors vous avez du temps. Hein. Non, je rigole. J'ai un livre entier à vous présenter. Blague à part. Regardez ce que Chazal vont mettre en place. Ce qu'on essaye d'expliquer ici, c'est que en faisant émerger un peu plus ce Kohar, on s'approche du Emet, de la Géoula, la Kadosh Baruch Hu, du bien. Mais pour le faire, il faut également chasser le mal. C'est un verset connu. Sour Mera, va Setov. D'abord, éloigne-toi du mal, et après, tu peux faire le bien. C'est pour ça que le Seder de la Haggadah va être orchestré de cette manière. Des Chidushim à découvrir, pour le bien, et tout le long, on va parler de la manière dont on va se débarrasser des attraits négatifs de notre être. Je m'explique. Premier passage de ma guide, c'est le fameux Al-Achma'ania. La question la plus connue sur Al-Achma'ania, c'est pourquoi c'est écrit en araméen. C'est un texte qui n'est pas hébreu, c'est araméen. Pourquoi commencer le premier texte? On nous parle en araméen. Vous avez entendu des milliers de réponses. Laissez-moi me permettre un chidouche. Pourquoi l'araméen? Le Maharsha écrit que le peuple juif a deux langues. Vous regarderez dans la Torah, il y a l'hébreu, le Lashon HaKodesh, et très souvent vous avez l'araméen. Le Targum étant araméen, le Zohar étant araméen. La Gemara est régulièrement un mélange d'hébreu et d'araméen. Pourquoi cette langue? D'où elle vient? Pourquoi on a tout le temps employé le Zohar, vous imaginez? Le Kaddish est en araméen. Pourquoi? Ça fait partie de notre filote. On aurait pu l'écrire en français, en n'importe quelle autre langue. Pourquoi l'araméen? Comme ça écrit le Maharsha. Il dit parce que il faut connaître notre histoire. Nos Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, sont appelés Ivri, Ivrim, des Hébreux. La langue hébreu est donc la langue de nos parents, de nos pères. Seulement, nos mères viennent d'où? C'est les descendantes de la famille de Lavan Ha'arami.
Lavan, l'araméen. La langue maternelle des Imaot, c'est l'araméen. Donc on a une langue paternelle. Même si Abraham était araméen à la base, la Torah l'a appelé ivri. Donc elle a fait sortir de ce cadre. Mais nos Imaot descendent d'une famille araméenne. Lavan a Arami. Les 4 femmes de Yaakov sont des araméennes. Et donc, la Torah écrite va être systématiquement en Lashon HaKodesh, la langue de nos paternels. La Torah orale, qui est une Torah plus discrète, qui est une Torah qui n'est pas révélée, va symboliser la tsniout de la Torah. Et on hérite la tsniout de nos Imaot. C'est pour ça que la Torah orale est régulièrement écrite en araméen, comme était la langue de nos mères. Seulement. Avec le temps, Avraham, Yitzhak et Yaakov deviennent les représentants d'Hachem. Ils sont des vrais ivrim. Ils incarnent la Kedusha. Mais ils ont une filiation qui est parfaite. Avraham va purger les défauts qu'il hérite de ses parents. Yitzhak va supprimer le petit résidu qu'Avraham lui laisse. Et Yaakov est parfait, il est shalem. Il n'a plus de traces de mal en lui. Donc il est un vrai ivri. Il est parfaitement ancré dans le Lashon HaKodesh. Mais ce n'est pas le cas de ces femmes. Parce que ces femmes, Rachel, Léa, Zilpa et Bilha, leur papa s'appelle Lavan. Et il n'a pas fait ce travail qu'a fait Abraham et qu'a fait Yitzhak de purger l'essence négative qui est en lui. Donc elles en sont les héritières. Donc il y a encore quelque chose de négatif en elles qu'il faut supprimer. Et c'est pour cela que quand Yaakov va s'enfuir de chez Lavan, Lavan le rattrape et il lui dira Vaya'an Lavan, Vayomer el Yaakov. Lavan il lui a dit à Yaakov, Abanot, Benotai. Les filles, c'est mes filles. Mais Abanim, Banaï. Et tes fils, c'est mes fils. Pourquoi il lui dit ça? On sait que tu es le grand-père. Pas de nouveauté sous le soleil. Pourquoi il répète ça? Non. Il y a 2 héritages. Il y a l'héritage d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont nos grands-parents. Mais moi aussi, je suis le grand-père Lavan. Et pourquoi tu affilierais ta descendance du côté qui te plaît? Moi, je veux qu'on affilie la descendance de mes filles de mon côté. Abanot, Benotai, c'est mes filles. Et Abanim, Banaï, c'est mes fils. Vous êtes de mon côté. Ils sont la descendance que j'ai permis de faire émerger. Donc ils doivent rester dans le mal. Yaakov, il l'ignore. Mais il sait que c'est vrai. Il sait que la trace négative de Lavan est héritée par ses 4 filles, Rachel, Zilpa, Bilha et Léa, et que ça va impacter sa descendance. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va nous envoyer en Égypte. Le Khatam Sofer, écoutez ce qu'il écrit. Quand Hachem nous a libérés, il dit Ve'etrem lakach Hachem. Et vous, Hachem vous a pris. Vayotzi etrem mikura barzel. Et il vous a sorti du creuset de fer. C'est quoi le creuset de fer? Pourquoi vous êtes allé en Égypte? Et écrit comme ça le Khatam Sofer. Barzel, c'est les initiales Bet pour Bilha, Resh pour Rachel, Zayin pour Zilpa, Lamed pour Léa. Pourquoi vous êtes descendu en Égypte? Parce que vous avez une filiation avec Lavan. Et il faut la supprimer. Et puis grâce à la souffrance que vous avez vécue, vous avez été sanctifié. Et vous n'avez plus rien à faire dans cet héritage qui est le sien. Pourquoi la Haggadah commence par l'araméen pour nous dire quand on est descendu en Égypte, qu'est-ce qu'on était? On était encore de la famille de Lavan. On était encore des araméens. Et quand on sort, tout de suite après, on ne parle plus araméen. Le passage suivant, on est déjà passé à l'hébreu. Tout l'exil que nous avons connu visait cet objectif de suppression des forces négatives de Lavan pour faire sourmera va s'éteindre. Et nous reproduit cela lors du Seder. Regardez par la suite, lorsque les enfants vont poser leurs questions, et il y a le fameux rachat. Le rachat, on est dur avec lui. Mais une question qui est très régulièrement rapportée sur le rachat, c'est que nous, on lui dit quoi au rachat? On lui dit, mais tu sais, si toi tu étais là-bas, tu ne serais pas sorti. Parce que tu es un rachat. Et les Réchaïm sont restés. Mais ce soir, nous célébrons quoi? La Yetziat Mitzrayim. Alors pourquoi tu es à table avec nous? Puisque toi, tu n'aurais pas eu le droit à cette Yetzia. Alors tu ne peux pas la célébrer. Et c'est ce que le père dit à son fils. Il lui dit, tu ne serais pas sorti. Alors pourquoi tu acceptes ce fils à côté de toi? Tu aurais dû le mettre à la porte. Pas ce soir, mon fils, un autre jour. Viens pas avec nous. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il vient faire? J'ai lu un commentaire du Shla Akadosh que j'ai trouvé merveilleux. Il s'intéresse à la remarque de l'enfant qui précède, le Chacham. Le Chacham pose sa question, il vient, on lui dit t'es un tzaddik. Et il dit papa, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est quoi toutes ces histoires?
Et le père lui répond, sache qu'après la ficomane, on ne mange plus rien. Il n'y a a priori aucun rapport entre la question et la réponse. Papa, on est en train de faire quoi? On mange de la matzah, on mange... Après la ficomane, on mange plus rien, mon fils. Mais papa, c'est quoi aujourd'hui? Après la ficomane, on mange plus rien. L'enfant, il peut devenir fou. La réponse du père est absurde. Alors, il lui apprend quelque chose, certes, mais c'est absurde. Le Shlach Kadosh dit pourquoi le père ne répond pas clairement à son fils? Parce que comme il y a le rachat qui est juste à côté, le rachat pose sa question en coupant la parole du Chacham. Le Chacham est en train de poser sa question. Et le deuxième frère intervient, le coupe, et il pose sa question. Donc le père, quand il est obligé de répondre au Chacham, il est en même temps obligé de donner une réponse qui intéresse le Chacham, mais il est obligé de remettre à sa place le rachat qu'il a interrompu. Donc la réponse de « on ne mange rien après la ficomane concerne » et le Chacham et le rachat. Alors je ne vais pas m'intéresser au cas du Chacham, je vous laisserai étudier et découvrir des commentaires sur celle du Chacham, mais en quoi la réponse du papa de ne pas manger de la ficomane et aussi concerne elle aussi le rachat. Écoutez bien. Vous savez que la Gemara pose une question qui est surprenante. Enfin, la question elle n'est pas surprenante, mais la réponse elle est... En fait, on ne comprend pas ce que ça fait dans la Gemara. C'est le Gaon de Vina qui rapporte ça. Il dit, la Gemara rapporte, je ne me rappelle plus c'est quelle page, vous vérifierez, et elle dit, où se trouve le venin du serpent entre ses deux dents? Ah, j'ai envie de leur dire bravo les gars. Bravo. Franchement, si vous ne l'aviez pas dit dans la Gemara, je l'aurais jamais su. Qu'est-ce que ça vient faire dans la Gemara? Le Gaon de Vina, il dit, mais c'est sûr que c'est invraisemblable. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire la Gemara? Et il explique. Il dit en réalité, la première fois de l'histoire on a fauté, c'est avec le fameux serpent Adam Arishon, Rava. Le Pirkei des Rabbi Eliezer rapporte que pour que le serpent nous agresse, le Satan s'est apposé sur son dos et de concert, il a chevauché le Nachash et ensemble, ils ont attaqué l'homme. Donc vous aviez au sommet le Satan et juste en dessous le Nachash. Mettez les lettres Satan et Nachash en horizontal. Donc Sin, Tet, Nun. Nachash, Nun, Chet, Shin. Lisez maintenant 2 à 2. La première lettre du Satan et la première lettre du Nachash, ça vous fait le mot Shen, la dent. La dernière lettre du Nachash et du Satan, ça vous fait encore le mot Shen, la dent. Donc vous avez une dent à droite, une dent à gauche. Et les lettres du milieu forment le mot Chet, la faute. La Gemara vient nous dire, où se trouve le venin du serpent entre ces deux dents? C'est quoi ces deux dents? C'est celle du Nachash, adjointe à celle du Satan. C'est quoi le venin du serpent? C'est ce qu'il y a entre chaîne et chaîne, dent et dent. C'est le Chet, la faute. C'est ça son vrai venin. Plus tard, le serpent sera remplacé par un personnage qui s'appelle Esav, qui viendra s'en prendre à Yaakov. Et encore, il va tenter. Il va tenter de lui prendre les brachot qu'il lui avait vendus. Et Yaakov va agir avec Rochma. Qu'est-ce qu'il va faire? On connaît l'histoire. Yaakov est appelé par Rivka. On lui explique ce qui est en train de se passer. Et en fait, Yitzhak avait ordonné à Esav d'aller lui chasser du gibier. Parce que grâce au repas qu'ils allaient partager, Yitzhak pourrait bénir Esav. Rivka vient, elle prépare 2 chevreaux. Rachid dit, Laïnara, il devait avoir un estomac Yitzhak pour manger à lui seul 2 chevaux. C'est invraisemblable. Il dit non, parce qu'en réalité, c'était quoi ce jour-là? C'était Pessah. Un pour le chevreau pour le korban Pessah, et un korban Chagiga. Toutes les fêtes, on a un korban Chagiga à porter. Et alors, Yaakov comprend que pour bénir Esav, il y a Yitzhak qui a demandé quoi? Un repas. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il dit ce soir c'est Pessah. Donc je vais venir, on va faire le korban Pessah avec papa, on va manger. Et je vais lui donner la ficomane. Quelle est la règle de la ficomane? Après la ficomane, tu peux plus rien manger. Le Shlach Kadosh, il dit, à ce moment-là, Yitzhak, et puis pieds et poings liés, il ne peut plus bénir. Il a béni Yaakov, il ne peut plus bénir personne. Il ne peut plus manger. Et toute la bracha dépend du repas. Et ça revient tout guilleré. Il dit, voilà, je t'ai préparé un beau repas. Il dit, ah, j'ai déjà mangé la ficomane. Je peux plus te bénir. Mais papa, t'as bien une bénédiction. C'est pas le problème que j'ai ou pas. Je peux pas te donner. J'ai plus la possibilité de manger pour bénir. Donc tu n'auras pas de bénédiction. Tout le but de Yaakov a été d'exclure Esav de l'héritage d'Yitzhak. Et pourquoi? Parce que le venin du serpent c'est la faute, et c'est Esav. Il faut l'exclure de notre héritage. Sourmera, d'abord enlève le mal. C'est pour ça qu'on a la ficomane. La ficomane, ça veut dire quoi? Pour couper le mot, c'est afikou man. Afikou, c'est les afouquer quelque chose, c'est repousser quelque chose dans la Gemara. Quand on dit les afouquer maï, c'est pour exclure quelque chose. Afouquer, c'est repousser. Man, c'est un repas.
Donc on ne mange plus après la ficomane parce qu'on repousse le repas. Mais dans la Gemara, le mot man peut être utilisé pour une autre interprétation. On parle d'un rave en disant man des Hamar. Pour désigner quelqu'un, on peut dire man. Donc les afikou, man. Le but de la ficomane, c'était de repousser, d'exclure quelqu'un. C'est qui ce quelqu'un? Le Narash, Esav, qui est venu et qui nous tente en permanence. Et c'est ça qu'on dit à l'enfant Racha, qui vient, qui se présente comme un Racha. Et on lui dit, après la ficomane, on ne mangera rien. Pourquoi? Parce que mon fils, si tu étais comme Esav, si tu étais un vrai Racha, tu ne serais pas assis avec nous. Parce que tout l'objectif du Seder de Pessah, c'est d'exclure Esav, c'est d'exclure le mal. Tu n'es pas un vrai Racha, mon fils. Parce qu'un vrai Racha ne se présente jamais comme un Racha. Même Esav, qui est le prototype du Racha, qu'est-ce qu'il dit à son père? Papa, je suis un tzaddik, je fais la Torah, je fais les mitzvot, j'étudie, se fait passer pour un beau gosse. Et notre fils, à nous, le soir de Pessah, il va nous dire, papa, je suis un Racha. Yevchar. Ça n'existe pas. Et le père, il vient lui dire, mon fils, t'es pas un Racha. Arrête de faire semblant. Le soir de Pessah, le simple fait qu'on soit à Pessah, t'es plus un Racha. T'aurais pu le rester, t'as peut-être des mauvaises tendances, mais t'es pas un Racha. C'est que ça qu'il répond discrètement à son fils pour le remettre à sa place. Et ensuite, il veut lui apporter une réponse qui lui sera personnelle. Regardez comment les choses sont faites et on va essayer de conclure avec cette idée. Lorsque on en arrive à cette idée on a réussi à repousser le mal, on fait émerger les commentaires, on fait émerger le pouvoir de la délivrance. Comment se concluent les diplés? Hachem nous demande de mettre du sang sur les linteaux. Pourquoi faire? Pour pas que le destructeur, le mashrit, n'entre et nous tue le soir de Makat Bechorot. Mais je vous ai dit tout à l'heure que c'est Hachem qui a fait toutes les plaies. C'est pas le destructeur, c'est pas le malach Hamavet. Hachem il dit c'est moi, j'ai pas envoyé de malach. Rien. Alors de quoi on a peur? Pourquoi tu mets un dessin? Parce que le Satan, lui, il sait pas distinguer entre le juif, Bechor, pas Bechor, Goy, etc. Il sait pas. Alors lui, on lui met un petit dessin comme ça. Là, tu peux pas rentrer. Mais c'est pas lui qui a fait la plaie. Plus que ça. Si c'était aussi simple, bah les Égyptiens ils faisaient pareil. Et ils rentraient plus le Satan. Ou mieux que ça, l'Égyptien qui est rentré dans notre maison, qui s'est caché dans notre maison, bah le Satan il rentre pas, le type il est protégé. Et pourtant ils sont morts. Alors ça sert à quoi ce dame? Écoutez ce que dit Srazal. L'el shimurim hu. C'est une nuit de protection. Protection de quoi? Paro à chaque plaie, à la fin de la plaie, il allait envoyer des émissaires du côté juif pour vérifier si la plaie avait frappé les juifs. Et il n'y aurait eu un seul juif qui aurait été frappé, que Paro aurait dit, bah vous voyez bien, c'est pas divin, c'est une épidémie, c'est une catastrophe naturelle, mais c'est pas Dieu. Donc Dieu prenait soin de nous protéger. Pendant Makat Bechorot, si après Makat Bechorot, il y avait un juif qui était mort, aîné, pas aîné, on s'en fiche, il est mort. Paro aurait dit, bah tu vois, pas de miracle, ils sont juste morts, beaucoup de morts, et vous aussi, et nous aussi. Mais vous vous dites bien que le soir de Makat Bechorot, il y avait potentiellement des juifs dont la date de quitter ce monde était arrivée. Donc ils auraient dû mourir naturellement et pas d'une plaie. Mais s'ils étaient morts naturellement ce soir-là, Paro aurait dit, bah tu vois, c'est pas ton Dieu, ils sont morts. Qu'est-ce qu'Hachem a dit? Il a dit l'ange de la mort, qui lui se charge de la mort naturelle. C'est pas lui qui va faire la plaie. Makat Bechorot, c'est moi. Mais la mort naturelle est toujours en vigueur. Cette nuit-là, je décrète l'immortalité de tous les béné Israël. Et le soir de Pessah, pas un juif n'est mort. Grâce à cette petite marque qu'on a placée, que le mashrit ne pouvait entrer. Et regardez comment ça nous mène à une conclusion qui est extraordinaire. Vous avez ce fameux passage de Rabbi Elazar ben Azaria, qui dit « Je suis comme un homme de 70 ans, mais je n'ai pas eu le mérite de te faire dire la sortie d'Égypte le soir de quoi il parle. » En fait, c'est une Mishnah dans Masechet Brachot. Là-bas, il parle du moment où on dit « Vayomer Hashem el Moshe » dans le Shema Israël, le 3e paragraphe. Et là-bas, on parle de l'Ayetziat Mitzrayim. Regardez la formulation. « Je suis comme un homme de 70 ans. » Vous avez sans doute entendu beaucoup de pirouchim sur ça. Il dit « Et je n'ai pas mérité de te faire dire la sortie d'Égypte le soir. » Donc ça veut dire qu'il avait envie, mais qu'il n'avait pas de preuve pour le faire. Chez Yavo, comment c'est écrit? Chez Igia Benzoma. Chez Igia Benzoma, jusqu'à que Benzoma arrive et il fasse sa dracha, et il prouve. Voilà, il y a écrit Kol Yemei Chayira, tous les jours de ta vie, chaque mot compte dans la Torah. S'il y avait écrit juste les jours de ta vie, bah les jours de ma vie, c'est tous les jours de ma vie déjà. Pourquoi il y a écrit tous les jours de ma vie?
Le mot kol étant trop. Donc ça vient inclure quelque chose. Donc on te dit, le jour, tu dois dire le schéma Yetziat Mitzrayim, mais tout le jour, pas que le jour, la partie diurne, la partie illuminée, même la partie nocturne. Même quand il fait nuit, tout le jour dans son entièreté, tu dois dire Yetziat Mitzrayim. Et bien, mais ça, j'ai dit, non, on a une autre interprétation. Les jours de ta vie, c'est ce maintenant. Tous les jours de ta vie, ça vient inclure l'époque de Mashiach. Maintenant, je reviens à ce que je disais, vous allez voir que tous les mots ont un sens. Ben Zoma, il a Rabbi Elazar Ben Azar, il a une envie, mais il n'a pas de preuve. Il pressent qu'on doit dire la sortir d'Égypte la nuit. Mais comment tu peux pressentir si tu n'as pas de preuve? Normalement, il y a quelque chose qui te met la piste. Et après, tu élucides le propos et tu trouves. Mais là, il avait un ressenti, il avait envie de le dire. Comment ça se fait? C'est vrai qu'il dit, je suis comme un homme de 70 ans. Pourquoi comme un homme de 70 ans? Parce qu'il y a un homme dans l'histoire qui a vécu précisément 70 ans. Vous le connaissez? David Améler. David Améler est un homme que Adam Arishon a vu dans le futur, et il a vu qu'il mourrait tout de suite. Qu'est-ce qu'Hachem lui a proposé? Tu peux faire un cadeau si tu veux. Adam, il a dit, je donne 70 ans de ma vie. Ça, c'est l'expression la plus connue. Le Zohar dit autre chose. Il dit, non, c'est pas Adam. Enfin, il dit pas, non, c'est pas Adam. Il dit, d'où viennent les 70 ans de David Améler? Il dit, normalement, Abraham aurait dû vivre 180 ans. Il a vécu que 175. D'où ils sont passés les 5 en trop. Il les a donnés à David. Yitzhak a vécu 180 ans, il a vécu sa pleine vie. Yaakov devait vivre également 180 ans, il a vécu 147. Il manque donc 33. 28, pardon, je ne me trompe pas. Oui, 28. Non, c'est ça? Non, il devait vivre comme... On est bon, on est bon? 33. Oui, 33, j'avais bon alors, j'ai inversé. Il a donné 33 années à David, et le complément a été donné par Yosef, qui aurait dû vivre comme son père, mais qui a vécu que 110 ans, pour un total de 70 ans. Donc on a le Zohar qui nous dit, les 70 ans viennent de Avraham, Yaakov, Yosef, et le Midrash qui nous dit, ça vient de Adam. Alors il y a plein de réponses à cette apparente contradiction, et Chazal, le Frida, il répond quelque chose que je trouve très beau. Il dit non, parce que David, il a vécu 70 ans, mais pas comme vous et moi. La Gemara Masechet Brachot dit, David, il dormait pas plus que 60 respirations. C'est-à-dire qu'il était éveillé jour et nuit. Donc il a vécu 2 fois plus de temps qu'un être humain normal. Comment on peut vivre la nuit? On n'a pas les kochot. Normalement, la nuit, c'est le repos. D'où lui est venu le koach de vivre même la nuit. Adam lui a donné le jour, les Avot lui ont donné la nuit. Il a vécu le double don, d'où la nécessité d'un double don.